Bienvenue sur la chaîne Parle d'argent. Abonne-toi à la chaîne, like et partage la vidéo pour changer la vie d'autres personnes. La richesse, ce mot fait rêver des millions de personnes à travers le monde. Certains y voient un privilège réservé à une élite, d'autres pensent qu'elle est inaccessible. Mais selon Bob Proctor, expert mondial en développement personnel, la richesse ne commence pas par l'argent, mais par une décision mentale. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment votre esprit peut devenir votre plus grand actif. Comment les hommes les plus riches de l'histoire ont utilisé leur mentalité pour transformer leur vie. Et surtout, comment vous pouvez faire la même chose. Tout commence par une décision. Bob Proctor le dit, la seule limite de votre richesse est celle que vous placez dans votre esprit. Quand vous décidez fermement d'être riche, vous changez votre perception, vos actions et vos résultats. Prenons un exemple. Elon Musk. Avant de devenir milliardaire, il avait une vision claire, révolutionner le monde avec Tesla et SpaceX. Il a pris une décision mentale ferme de réussir, malgré les échecs, les critiques et les dettes. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches du monde. Vos croyances sont les architectes invisibles de votre réalité financière. Si vous croyez être né pour être pauvre, votre subconscient travaillera pour valider cette prophétie. C'est le biais de confirmation. Vous ignorerez les opportunités, interpréterez les échecs comme une fatalité, et chaque facture imprévue renforcera cette prison mentale. Vous vous direz « Je le savais, je ne suis pas fait pour être riche ». Mais le véritable changement commence par une révolution intérieure. Si vous décidez, avec conviction, que vous méritez l'abondance, votre perception se transforme. Votre esprit, tel un radar, se met à scanner l'horizon à la recherche d'opportunités. Une conversation devient une piste de collaboration, un article, une idée de business, un échec, une leçon précieuse. Vous commencez à voir la richesse comme une énergie à attirer. Regardez Oprah Winfrey. Son histoire n'est pas seulement une ascension de la pauvreté à la richesse. C'est le témoignage d'une transformation mentale. Née dans une pauvreté abjecte, confrontée à des abus et des traumatismes, tous les indicateurs prédisaient une vie de lutte. Mais Oprah a refusé d'être la victime de ces circonstances. Elle a changé la seule chose qu'elle pouvait contrôler, ses croyances. Elle a cultivé la conviction profonde qu'elle avait de la valeur et qu'elle pouvait créer un destin différent. Cette foi inébranlable l'a poussée à prendre des risques audacieux, comme négocier la propriété de son propre show et à bâtir un empire médiatique. Aujourd'hui, elle est un symbole mondial de ce que la puissance de l'esprit peut accomplir. Comme l'a dit Henry Ford, que vous pensiez être capable ou incapable, vous avez raison. Cette phrase résume l'essence même de votre pouvoir créateur. Votre réalité extérieure est un miroir de votre conviction intérieure. Vos croyances ne sont pas de simples pensées, elles sont des commandes qui filtrent votre perception, guident vos choix et attirent à tous les personnes qui résonnent avec votre fréquence. Alors, comment commencer? Écoutez votre dialogue intérieur. Quand une pensée limitante surgit, interceptez-la. Demandez-vous, est-ce la vérité ou une vieille histoire que je me raconte? Remplacez-la par une affirmation positive. Nourrissez votre esprit de récits de succès, entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Car en changeant votre dialogue intérieur, vous ne changez pas seulement vos pensées. Vous changez votre énergie, vos actions et finalement, votre trajectoire de vie. Prendre une décision est l'étincelle, mais ce n'est que le début. Entre vouloir changer et le changement lui-même, il y a un espace à combler. Pour le traverser, il faut un pont solide. La visualisation combinée à l'action. Ce n'est pas une simple rêverie. C'est une technique de répétition mentale, un entraînement pour votre esprit qui prépare le terrain au succès, en rendant votre objectif si familier qu'il semble inévitable. Le penseur Bob Proctor a popularisé la métaphore de l'esprit aimant. Il attire ce sur quoi vous vous concentrez. Scientifiquement, cela s'explique par le système d'activation réticulaire de notre cerveau, un filtre qui priorise les informations. En vous concentrant sur un but, vous programmez ce filtre. Soudain, vous remarquez les opportunités, les ressources et les idées liées à votre objectif, des choses qui étaient là, mais que votre esprit ignorait. Vous ne créez pas la chance, vous devenez capable de la voir. L'exemple d'Arnold Schwarzenegger est emblématique. Son succès n'est pas un hasard. Bien avant de devenir Mr Olympia, il se visualisait comme le plus grand bodybuilder de tous les temps. Il ne voyait pas seulement le corps parfait, il ressentait le poids de la médaille, entendait les applaudissements. Cette clarté était son plan. Quand il a visé Hollywood, la méthode fut la même. Il s'immergeait dans le rôle de la star de cinéma, se voyait sur les plateaux, acceptant des récompenses.
Cette pratique a créé une conviction si profonde que chaque décision, chaque entraînement, chaque audition était une étape logique vers une réalité qu'il avait déjà vécue des milliers de fois dans son esprit. Cette philosophie est parfaitement résumée par Napoleon Hill, qui, après avoir étudié les plus grands succès de son temps, a distillé leur secret en une phrase puissante. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Alors, comment appliquer cela? Chaque matin, prenez 5 minutes. Fermez les yeux. Ne pensez pas à votre objectif, vivez-le. Voyez les détails, entendez les sons, ressentez les émotions du succès. Une fois cette vision vivante, ouvrez les yeux et demandez-vous: quelle est la seule action que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de cette réalité? La réponse devient votre priorité. C'est l'union sacrée de la vision et de l'action. Visualisez avec précision, puis exécutez avec discipline, jour après jour. C'est ainsi que les rêves quittent l'imagination pour s'inscrire dans votre histoire. Une décision mentale devient puissante lorsqu'elle est suivie par la discipline. Les riches ne se contentent pas de rêver, ils créent des habitudes qui les rapprochent chaque jour de leurs objectifs. La répétition quotidienne construit le succès. Exemple, Warren Buffett. Dès son adolescence, il lisait plus de 500 pages par jour sur la finance et l'investissement. Sa discipline quotidienne a construit l'empire Berkshire Hathaway. Citation: « Nous façonnons nos habitudes, puis nos habitudes nous façonnent. » John Dryden. Commencez petit, répétez, puis augmentez. Beaucoup abandonnent à la première difficulté. Mais les personnes riches considèrent l'échec comme une étape vers la réussite. L'échec enseigne, corrige et renforce. Exemple, Steve Jobs. Il a été renvoyé de sa propre entreprise, Apple, mais il n'a pas abandonné. Il a continué avec Next et Pixar avant de revenir plus fort et transformer Apple en l'une des plus grandes entreprises au monde. Citation: « L'échec est simplement l'opportunité de recommencer, cette fois plus intelligemment. » Henry Ford. Apprenez, adaptez-vous, recommencez. La richesse n'est pas seulement une question de travail, mais aussi de décisions financières intelligentes. Choisir où et quand investir multiplie les résultats. Exemple, Jay-Z. Il n'a pas seulement gagné de l'argent grâce à la musique, il a investi dans des entreprises, des marques de champagne et du streaming. Citation: « Ne dépensez pas votre argent avant de l'avoir gagné. » Thomas Jefferson. La richesse commence toujours, sans exception, par une décision mentale. Ce n'est pas un vœu pieux ou une lointaine espérance, c'est un engagement profond. Une déclaration que vous vous faites à vous-même. C'est le moment où vous cessez de subir votre situation financière pour en devenir l'architecte. Cette décision initiale est le véritable point de bascule. La cause première de toute fortune future. Elle se fonde sur plusieurs piliers incontournables. D'abord, croire en soi. Une foi inébranlable en votre capacité à réussir, même quand le monde entier semble vous dire le contraire. Ensuite, visualisez votre succès avec une clarté absolue. Pas comme un rêve flou, mais comme une répétition mentale. Voyez les chiffres sur votre compte en banque, ressentez la fierté de vos accomplissements, imaginez la liberté que vous aurez. Puis vient l'action. Une décision sans action n'est qu'une hallucination. Chaque grand voyage commence par un premier pas. Qu'il s'agisse de lire un livre sur l'investissement ou de lancer ce projet que vous repoussez, l'action est le moteur qui transforme l'immatériel en matériel. Et avec l'action vient la nécessité de persévérer. Les échecs ne sont pas des fins en soi, mais des leçons déguisées. Chaque obstacle est une opportunité de devenir plus fort et plus résilient. Enfin, tout cela doit être soutenu par de saines décisions financières. Apprenez à faire travailler votre argent pour vous. Si Elon Musk, Oprah Winfrey, Warren Buffett et tant d'autres ont pu bâtir des empires à partir d'une simple idée, ce n'est pas par magie. Leur point commun n'était pas un capital de départ colossal, mais une idée claire et une volonté de faire. Ils ont décidé que leur situation actuelle ne définirait pas leur avenir. Cette même puissance de décision est en vous, en ce moment même. Le chemin a été tracé. Les principes ont été partagés. La seule question qui compte est celle-ci. Quelle décision prenez-vous aujourd'hui? Décidez-vous enfin d'être riche? Allez-vous continuer à observer les autres réussir? Ou allez-vous prendre les rênes et écrire votre propre histoire de succès? Si cette vidéo a allumé une étincelle en vous, ne la laissez pas s'éteindre. Abonnez-vous pour rejoindre une communauté de personnes qui ont pris la même décision. Laissez un like pour nous dire que ce message résonne en vous. Et partagez cette vidéo, car votre partage pourrait être l'étincelle qui allume le feu chez quelqu'un d'autre. Car rappelez-vous,
Et ne l'oubliez jamais, tout, absolument tout, commence par une décision mentale.